La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'est intéressé ce matin aux coupures intempestives d'Internet et affiche la CEDEAO fait condamner Macky Sall et son régime. Le journal de révéler que le Sénégal a perdu 9 milliards de francs CFA après 1219 heures sans Internet. La restructuration des sociétés publiques et à participation publique majoritaire intéresse Le Soleil ce matin, qui barre à sa une, un fonds de relance va voir le jour. Le comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques sera redynamisé. Un plan d'action destiné à assurer la sauvegarde et la relance d'AIBDSA et Air Sénégal adopté. Diomaye lance le Djoubanti du secteur, informe l'info qui renseigne qu'il est constaté ces dernières années la multiplication des effondrements de bâtiments, notamment en période d'hivernage. C'est dans cette optique que Libération revient sur l'effondrement tragique d'un immeuble R+5 à Ngor et souligne que le parquet a envoyé le dossier en instruction. Pape Maoumifal, l'entrepreneur, Mafaldien, le propriétaire de l'engin d'excavation, et Cherdien, le conducteur, ont été écroués par le juge du deuxième cabinet pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Le propriétaire, qui avait contracté un prêt toujours en cours pour construire son bien, porte plainte contre celui du terrain contigu à l'immeuble et la société Afribat en charge des travaux d'excavation qui ont causé le drame. Extrait de justesse des décombres, Afal a aussi déposé plainte, rapporte Libération. En politique, Source A évoque un duel à distance entre Sonko et Macky Sall. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que le patron de PASTEF, Ousmane Sonko, s'est rendu hier en début d'après-midi à Rebeuss pour rendre visite à Azoura Fall et El Hadj Ousseynou Kairé, dit Kairé 221. Deux jeunes patriotes placés sous mandat de dépôt avant-hier pour discours contraire aux bonnes mœurs, auditionné hier par rapport à une plainte pour diffamation de Ngoni Salou Diop. À travers leurs actes, le journal de dire que l'ancien président Sall et l'actuel premier ministre ont voulu montrer qu'ils n'entendent pas lâcher leurs frères, deux partis en proie à des procédures judiciaires. Nouvelle alliance, Barthélémy Diaz et Bougane, un duo attendu contre Sonko et Diomaye, révèle Point Actu. Le premier acte fort, le boycott du dialogue national. Ils avaient tous les deux brillé par leur absence lors de la création du FDR. Barth et Bougane avaient été aperçus en grande complicité dans un restaurant à Paris. Les deux hommes étaient en alliance politique lors des législatives avec Samoussou Kadou. Leur tempérament bagarreur et hostile à Sonko pourrait donner un souffle nouveau à l'opposition abonnée aux conférences de presse, commente le journal. Au chapitre d'affaires judiciaires, l'Observateur renseigne que Tahirou Sarr est cité dans une nouvelle affaire. Sa société Sofico et les 100,29 milliards de francs CFA de l'État émis au profit de Coribank International. Le marché intrigant de fourniture d'équipements de sécurité et de matériel technique d'un montant de 45,10 milliards de francs CFA au ministère de l'Environnement. Les détails de deux autres opérations de 35,19 milliards de francs CFA effectuées le 8 septembre 2023 et le 28 février 2024. Les Échos revient sur l'affaire Farbangom et Tahirou Sarr et parle de grosses batailles devant la chambre d'accusation le 21 mai. Tahirou Sarr et Farba contestent les ordonnances de rejet ou de saisie à conservatoire de leurs biens. Il y a 12 requêtes dont 2 de Farba et 10 recours de Tahirou Sarr. La chambre d'accusation financière juge tous les recours le même jour, informe le journal. Pendant ce temps, Nyolank claque la porte et tire sur Onde Sam Djikoyi au constat d'un silence sur la propagande de la communauté LGBT. Nyolank peine à comprendre le silence assourdissant d'organisations religieuses et culturelles telles que Onde Sam Djikoyi. La plateforme Onde Sam Djikoyi s'est éloignée de son objet social, perdant ainsi sa substance et sa raison d'être. Le collectif, profondément sidéré par la campagne de propagande initiée par la communauté LGBT, ciblant ouvertement Dakar. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.